Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villatte.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur la comptabilité analytique et budgétaire sur EBP Compta Pro V18. Ce tutoriel est également valable pour les versions V9 à V17. L'objectif de ce tutoriel est de vous apprendre à mettre en place une comptabilité budgétaire par rapport à une estimation de vos charges sur certains postes, comme par exemple l'EDF, tout ce qui est téléphone, le loyer par exemple. Alors on peut le faire sur tous les postes, comme frais de déplacement, au niveau des frais de déplacement, comme tout ce qui est hôtel, tout ce qui est péage, restaurant. Donc si vous avez fait un prévisionnel par rapport à tous ces postes là, vous pouvez le mettre en place vraiment sur EBP comptabilité, où lorsque donc on va prévoir les montants sur ces postes, lorsque vous allez saisir réellement ensuite vos factures, eh bien tous les mois vous aurez un écart entre le prévu et le réalisé. Donc nous allons le voir d'abord sur ce tutoriel dans un cas très simple où on affecte un poste avec un compte. On verra dans un second tutoriel où on peut éventuellement faire ce qu'on appelle un poste qu'on appelle frais généraux, mais qui va recenser plusieurs postes. Comme ça, au lieu d'avoir une estimation poste par poste, vous aurez une vue plus globale directement sur, comme admettons, les frais généraux. Première chose, dans le menu données, analytique et budgétaire, c'est de créer ce qu'on appelle des postes analytiques. Je vais créer le poste orange. Voilà. Alors, au niveau de Orange, là on peut considérer qu'éventuellement ça regroupe à la fois tout ce qui est téléphone, portable et internet. Sinon, on pourrait distinguer trois postes pour ces trois charges différentes. Il affecte à chaque fois un poste analytique à un axe. Alors, les axes sont complètement facultatifs par rapport au poste budgétaire, mais à chaque fois que vous créez un poste analytique, il l'affectera directement par l'axe 1. Alors, on verra sur un tutoriel justement une autre façon également de mettre en place de l'analytique via des axes. Je vais créer également un autre poste budgétaire comme le loyer. Donc là je vais mettre loyer. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez créé les postes budgétaires, effectivement il faut les estimer. Pour ça, nous allons dans le menu données, analytique et budgétaire, et on prend l'option budget. Je recrée vraiment à l'identique par rapport au poste analytique. Je vais créer le même code budget, donc j'avais mis orange, je remets exactement la même chose. Il sera de type analytique, puisqu'en fait on peut également mettre en place une analytique budgétaire, mais de type général, dans le sens où en fait ce sont vraiment des comptes généraux de la comptabilité générale qui vont alimenter un poste budgétaire. Alors on le verra dans un cas concret sur un tutoriel vraiment dédié à cet effet. Donc là on fait d'abord très simple. Là on crée des postes budgétaires. Voilà, donc là je mets orange. Et ici c'est là où effectivement on va indiquer une fourchette de postes. Donc là comme c'est un premier niveau au niveau du tutoriel par rapport à la comptabilité budgétaire, je vais tout simplement mettre que c'est le poste orange que je veux budgétiser. Donc là, je mets uniquement orange à orange. Je fais OK. Et ensuite, je reviens sur mon poste budgétaire. Voilà. Où dans l'axe 1, je vais pour 2014 estimer. Voilà, donc là moi je l'avais déjà fait, donc, mais en fait vous ça sera vide ici et vous pouvez estimer soit tous les mois, vous voyez, soit tous les 2 mois, au trimestre ou au semestre. Donc là mettons je pourrais très bien estimer un avoir pour 120 €, mettons, voilà, etc. etc. vos montants. Ensuite on va voir comment le réaliser va être généré par rapport à la saisie comptable. En tout cas c'est la première étape de créer le poste budgétaire et ensuite de l'estimer. Ensuite, il y a une deuxième étape par rapport au déclenchement de l'analytique.
on peut très bien demander à EBP qu'il déclenche à chaque fois l'analytique dès que vous saisissez un compte de la classe 6 et 7, puisqu'on peut faire aussi de l'analytique sur les comptes 7. Alors, ça peut être intéressant d'adopter cette méthode si vous avez un grand poste d'analytique sur vos comptes de la classe 6. Et si c'est le cas, on va aller dans le menu Dossier, Propriétés, Préférences. Et dans l'onglet Saisie, il faudra cocher Saisie analytique en temps réel. Ça veut dire que systématiquement, dès qu'il va voir un compte de la classe 6, il va vous ouvrir l'analytique. Alors, pour que après, sur certains comptes, il ne l'applique pas de la classe 6, parce qu'après, effectivement, il y a des comptes de la classe 6 où vous n'allez pas du tout faire de l'analytique. Je pense à tout ce qui est, mettons, la classe 63, tout ce qui est impôt, ou la classe 68 et 67. Ben, en fait, sur ces classes-là, il faudra aller dans le menu Données plan comptable, et au niveau, vous voyez, mettons la classe 63, mettons je prends le premier, il faudra ici dans contrôle sans analytique. Ça veut dire qu'il ne déclenchera pas l'analytique sur ce compte. Donc ça peut être la première solution. Nous, on va d'abord prendre un cas très simple, c'est-à-dire que c'est vous qui décidez, en fonction des factures que vous allez recevoir, de dire j'affecte ou je n'affecte pas l'analytique. Donc dans ce cas-là, je vais décocher dans Préférences, dans l'onglet Saisie, l'analytique, et nous allons voir comment effectivement appeler manuellement l'analytique en cours de saisie. Dans le menu quotidien saisie standard, je vais donc saisir une facture au mois de mars. Donc je vais saisir une facture de téléphone. Je vais bien appeler mon compte de téléphone. Alors je vais faire exprès de mettre beaucoup plus, admettons 250 €. Voilà. Je vais appeler mon compte de TVA. Voilà. Voilà. Donc ici, voilà, j'avais bien cherché. Voilà. Ensuite, mon compte Orange. Voilà. Alors, voilà. Je fais F12 pour valider. Et pour dire, ben maintenant, je veux affecter mon poste analytique budgétaire Orange sur le compte correspondant à la classe 6. Je reviens sur le compte 6 et je fais F8. Voilà. Par défaut, il m'ouvre toujours le poste divers. Dans ce cas-là, c'est vous qui décidez de changer de poste. Vous double-cliquez sur le poste et nous allons aller chercher directement le poste Orange. Et par contre, il y a une astuce, il faut vraiment bien aller avec la touche tabulation jusqu'au bout, jusqu'au montant. Si vous ne le faites pas, il ne va pas le ventiler. Et là, je fais fermer. Donc maintenant, on suppose qu'on est au mois de mars. On veut vérifier nos prévisions et notre réalisation par rapport au téléphone Orange. Je vais dans le... Alors, on peut soit directement faire dans Données, Analytiques et budgétaires et Budget. Ça peut être une première solution. Je vais sur le budget Orange, je fais Modifier. Et là, dans l'axe 1, dans 2014, je fais Recalcul. Voilà. Et ici, il me dit, voilà, pour le mois de mars, ben, j'avais prévu 80 € et en fait, j'ai eu une consommation de 250 €. Donc là, j'ai un écart, voilà, enfin, qui n'est pas bon du tout. Donc ça, c'est la première possibilité pour visualiser rapidement un poste budgétaire. Sinon, vous lancez une édition dans Impression, dans tout ce qui est analytique et budgétaire. Vous avez synthèse des écarts budgétaires. Ensuite, on va prendre que Orange. Il sera bien de type analytique. Là, par contre, je vais indiquer effectivement que le mois de mars 2014. Voilà. Donc, et là, je fais aperçu. Et là, effectivement, je vais avoir, voilà, ici, mon estimation et ma réalisation. Donc, j'aurai la même chose que par rapport à ce que j'avais à l'écran. Donc là, je l'avais demandé que pour Orange. Mais si j'avais eu plusieurs postes, j'aurais demandé, admettons, de EDF à Orange. Et là, j'aurais eu tous les mois, ben, justement, mes prévus réalisés pour l'ensemble des postes de charge. Voilà, donc là, c'est vraiment le premier niveau et le plus simple par rapport à une mise en place budgétaire.
Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillade.com pour un nouveau tuto.